Oui, je voudrais reprendre ce que disait Monsieur Weber. Je ne comprends pas pourquoi vous vous adressez au MEDEF Moi, je m'adresse pas au MEDEF. quand il s'agit non, quand il s'agit de démocratiser les entreprises. Moi, je pense quand même qu'il y a de la décision politique nécessaire. Je reviens de C'est ce que nous faisons. Je reviens de Nuit debout où les intermittents du spectacle, etc., demandaient la séparation du MEDEF et de l'État. Et je trouve que c'est quand même, ça pose quelque chose de très très important. Caricature. Non, ce n'est pas une caricature. Non, mais tout ce qu'on dit, c'est une caricature. Non, non, Je vais vous dire vos propos sur la croissance. C'est une caricature Ah bon aujourd'hui. Ah bon C'est une caricature. Non, ce sont des faits. Un appel religieux à la croissance. C'est devenu une nouvelle religion. Et vous savez très bien que la croissance des 30 glorieuses que vous avez invoquée On ne consistait... peut pas la reproduire telle qu'elle. On ne peut pas la reproduire. D'accord. Tout le monde On le ne peut- sait. C'est pour ça qu'on pourquoi parle de vous- nouvelle croissance. D'une Pourquoi vous nouvelle continuez croissance. alors à avoir strictement les mêmes discours? Donc je crois que et à dévaloriser ce qui est dit par ailleurs. Alors je voudrais dire pourquoi moi je trouve que ça va bien en France. Ah, Je trouve que ça va mieux, Vous n'êtes pas très effectivement. nombreux. Hein. bon. Je trouve que ça va mieux. Parce que Là, nous je allons nous sens retrouver. une société vivante. Oui. Je sens une société vivante. Je sens des lanceurs d'alerte qui nous disent un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Dans les coulisses du TAFTA, par exemple, de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Dans les coulisses Rassurez-vous, nous ne saurons des rien. paradis fiscaux. Et je trouve que ça fait du bien. Ça donne un petit souffle démocratique tout à coup. Je trouve que ça va bien parce qu'il y a des salariés d'EDF, y compris la CGT, qui refusent aujourd'hui la stratégie d'EDF d'aller encore implanter un EPR en Grande-Bretagne alors qu'on ne sait pas quoi faire de celui que nous avons ici en Normandie. Je trouve que c'est bon signe tout ceci. Je trouve aussi que tout ce qui se passe autour de Nuit debout, de ces jeunes qu'on dit apathiques, qu'on dit dépressifs, des jeunes, et on a raison de le dire, sociologiquement, ce sont des jeunes qui sont plutôt qualifiés et qui ne se contentent pas de leur qualification, qui recherchent un sens au travail, qui veulent réanimer la démocratie, qui ne se contentent pas d'un slogan type médical, ça va mieux ou ça va plus mal, qui ont envie de politique, qui ont envie de politique, qui ont envie de démocratie. Moi, je dis merci. Et je ne me fais pas d'illusions. Il ne s'agit pas de complètement s'illusionner sur ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se réveille. Et ça, je trouve que de ce point de vue-là, ça va mieux. Pourtant, ce n'est pas simple. Nous sommes en état d'urgence. Et donc, il n'est pas simple aujourd'hui de réaffirmer une parole publique. Tout à coup, aujourd'hui, se dire l'espace public est à nous. Nous devons le réinvestir, cet espace public, les places. Nous devons retrouver tous ces idéaux de démocratie. Ce sont des jeunes, et des jeunes qui ne sont pas contre des personnes âgées. J'ai entendu un débat Nuit debout sur la retraite, par exemple. J'étais très surprise que ce soit des jeunes, justement, de 20 ans qui se posent le problème de la retraite. Ils pensent à leur avenir, madame. Il n'y a pas de Les conflit entre fonctionnaires et la générations. retraite, c'est sûr. Il y a des mélanges qui s'opèrent. Je trouve que c'est le symbole d'une société assez vivante. Et je regrette vraiment que le gouvernement ne soutienne pas davantage, par exemple, les lanceurs d'alerte. Au niveau européen, il y avait un projet de directive pour protéger les lanceurs d'alerte. À la place de cette directive, nous allons avoir une directive qui protège le secret des affaires et qui impose aux lanceurs d'alerte la charge de la preuve. Et si j'ai bien entendu, la France n'a pas défendu la directive qui protège les lanceurs d'alerte et défend au contraire la directive qui protège le secret des affaires. Or, nous savons aujourd'hui qu'il y a une corruption qui s'est logée au cœur du système et que plus que jamais, nous avons besoin de transparence. Je crois que ce qui se passe par rapport au TAFTA, je remercie Greenpeace d'avoir mis dans l'espace public, ça devrait être le gouvernement qui met dans l'espace public ce qui est en train d'être négocié et qui va engager la vie des Français, la vie des Européens et la vie des États-Unis aussi, ça devrait être une démarche du gouvernement. Voilà ce que nous négocions aujourd'hui à Bruxelles avec les États-Unis. Non, c'est par des fuites que nous le connaissons. Et nous venons d'avoir une autre fuite. Le gouvernement français nous dit, nous ne sommes pas d'accord avec la procédure d'arbitrage privé État-entreprise, ce qu'on appelle l'ISDS en langage technique, qui est dans le TAFTA, qui est dans le CETA, etc. Nous ne sommes pas d'accord. Et il y a une fuite qui vient d'apparaître aujourd'hui, dans laquelle le gouvernement français, avec d'autres gouvernements allemands, le gouvernement hollandais, sont en train de discuter d'un traité plurilatéral intra-européen qui justement permettent aux entreprises d'attaquer les États. Donc je pense très honnêtement que là,
il y a comment dire, ce ressort des lanceurs d'alerte, cette vitalité d'un désir démocratique. Je crois qu'il y a un désir démocratique. Et il y a un peuple. C'est là que je n'aime pas, hein, quand on dit, mais ça, vous dites n'importe quoi. Non, je crois que justement, il y a une expertise sociale très, très importante. Il y a des mouvements sociaux qui, depuis plusieurs années, travaillent. Il y a une grande expertise dans la société. Et c'est cette expertise qui s'exprime aujourd'hui sur les places. Et qu'on ne peut pas traiter comme ça, au nom d'eux, qu'elle ne comprend pas les grands indicateurs économiques. Je suis économiste. Mais elle les comprend Non. très bien. Non, Elle les comprend très bien. les indicateurs économiques, Faut pas la elle sous-estimer. sait à quel point c'est manipulé.